il faut qu'il y ait un débouché positif, vous savez. Pour qu'un mouvement soit fort, il faut qu'il coagule, pas simplement par la bienveillance des gens, mais parce que ses objectifs sont clairs. Donc je pense qu'il ne faut pas, parce qu'on voit que beaucoup de thèmes arrivent, lâcher le thème central, qui est celui de la surtaxe des carburants. Donc ce qu'il faut, je crois, c'est ce que demandent les gens, c'est pour ça qu'ils se réunissent, c'est l'abrogation de la surtaxe carburant. Alors ça coûte 4 milliards, on n'est pas des irresponsables, il faut trouver la recette correspondante. On l'a, il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Donc, pour nous, les Insoumis, nous faisons le lien tout le temps entre le rétablissement de l'impôt sur la fortune et l'abrogation de la surtaxe carburant. Parce qu'au fond, on parle de la même chose. Comment la richesse dans ce pays peut-elle être répartie? Pourquoi on enlève 4 milliards à des gens qui en ont besoin pour vivre, et des fois pour survivre, et qu'on va les donner à d'autres qui n'ont rien demandé et qui n'en ont pas besoin pour vivre? Donc, il y a là un rapport évident, c'est les mêmes sommes, et c'est un rapport aussi de justice sociale. Tout le monde peut comprendre que c'est pas juste de prendre à quelqu'un ce dont il a besoin pour survivre, pour le donner à quelqu'un qui n'en a pas besoin et qui ne l'a pas demandé. Parce que, je voudrais vous le rappeler, il n'y a jamais eu de manif des riches pour demander l'abrogation de l'impôt sur la fortune. Personne n'en a vu. Alors je terminerai sur les Gilets jaunes, donc après vous avoir dit qu'à mon avis, on a intérêt à vraiment concentrer sur l'abrogation de la surtaxe et le rétablissement de l'impôt sur la fortune, parce que c'est une issue positive à un mouvement, et c'est bien qu'un mouvement ait une issue positive. Mais maintenant, je veux vous dire un mot de l'ambiance autour du mouvement Les Gilets jaunes. Et je ne veux pas cacher une certaine déception. Je trouve qu'il y a une sorte de réflexe de classe contre les Gilets jaunes. On a l'impression que, parce que c'est le peuple, au sens large, les Gilets jaunes sont méprisés. Par exemple, il y a un journaliste du journal Le Monde qui a fait un dessin, on voit des pingouins, et un des pingouins dit à tous les autres ah ben c'est bien cet automarquage des abrutis. Donc il a mis ça sur les réseaux sociaux, il traite d'abrutis les Gilets jaunes. Et le même, avec quelques temps auparavant, je trouve qu'il résume bien la mentalité de classe et de caste contre les Gilets jaunes. Il avait fait un dessin où, pareil, il y avait un groupe de pingouins avec des habits jaunes, enfin des Gilets jaunes, et puis un qui venait avec une tenue plus traditionnelle de manifestant, vous voyez, parce que c'est un bonnet à pompons, avec un mégaphone. Et le gars qui faisait Gilets jaunes dit ah ben non, le dress code des abrutis cette année, c'est les Gilets jaunes. Des beaufs, pardon. Pas des abrutis, des beaufs. Donc vous voyez, il y a ce mépris. Et ça m'a fait mal de voir que ce mépris, je le retrouvais dans des propos de personnes qui se disent de gauche, et qui regardent de haut, ou bien donnent des leçons, en me disant « il faudrait se calmer ». Ça m'a fait mal au cœur. Et surtout, je suis malheureux de voir que les organisations syndicales ouvrières, qui devraient quand même être au premier plan, puisqu'il s'agit du pouvoir d'achat des salariés, elles n'y sont pas. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui, parce qu'au début, c'était assez fermé. Notamment, M. Martinez de la CGT avait tenu un discours assez dur, de fermeture. Mais, par contre, sur le terrain, les organisations syndicales CGT, les militants CGT, ils sont très présents dans l'action. Et puis maintenant, évidemment, on voit que l'action salariale, elle commence à prendre tournure, avec des syndicats comme le syndicat CGT de chez Total, qui veut bloquer des raffineries. Je pense que notre intérêt, c'est la jonction entre le mouvement populaire qui se manifeste le samedi, la semaine, sur les ronds-points et sur les routes, et le mouvement syndical organisé. Parce que la jonction des deux, elle est imparable. Si cette jonction se fait, aucun pouvoir ne peut y résister. Bon, tout ça, nous allons le voir se dérouler. Ce que je voulais vraiment passer comme message, nous sommes dans un moment historique de la vie du pays, qui peut avoir un débouché absolument imprévu et incroyable. Nous sommes dans un moment intéressant de la vie du peuple français, qui est en train de se ressourcer dans cette action. Nous sommes dans un moment où il y a beaucoup à observer. Des millions de gens ont compris qu'il y a un parti médiatique qui répète les mêmes slogans, met en boucle des images,
Alors, il y en a à qui ça doit faire drôle de se voir sans cesse repasser en boucle en train de sauter après les portes d'une préfecture. Hein. Bon, ils comprennent ce que ça m'a fait à moi. Beaucoup de gens aussi apprennent à parler avec d'autres et à parler de politique dans des conditions respectueuses de l'opinion des autres et avec une volonté de déboucher sur des idées mises en commun. Donc c'est vraiment un moment passionnant de la vie du peuple en France et de l'histoire de notre pays. Naturellement, dans le monde entier, tout le monde regarde ce qui est en train de se passer et j'espère que le peuple français, une fois de plus, va faire une belle démonstration de ce qu'il est capable de faire quand l'arrogance des puissants va trop loin.